Bonjour à vous tous, les petits quatrièmes. Bienvenue pour ce nouveau chapitre de mathématiques calcul littéral. Alors, les calculs littéraux, c'est essentiel. Alors, tout le début, toute une partie du début surtout, vous penserez que vous savez déjà faire, parce qu'on l'a déjà vu un petit peu en cinquième. Mais on repart sur les bases simples, sur les bases que vous avez déjà vues, pour être sûr que tout le monde est totalement prêt pour la suite. Parce que sans calcul littéral, les mathématiques, c'est rien. Ça ne sert à rien, réellement. D'accord? Dans tout ce qui est sciences, technologie, etc., dans tout là où les mathématiques sont essentielles dans la vie, eh bien, il y a le calcul littéral. Ou sinon, effectivement, le calcul de basique, de plus 2 égale 4, qu'on utilise tous les jours en allant chez le marchand. Ça, oui. Mais ça, c'est niveau primaire. C'est pas ça qui va faire, qui va faire une société technologique, ni scientifique. Alors, donc là, on a besoin d'un calcul littéral. Et il faut impérativement que vous soyez très bon là-dedans. C'est la base de tout ce qui va suivre dans les futures années. Voilà pourquoi on reprend ici vraiment à la base, quasiment ce qu'on a fait en cinquième. On va le refaire peut-être un peu plus rapidement, mais on va le faire parce que c'est essentiel que tout le monde soit au niveau. Calcul littéral. C'est quoi le calcul littéral? Ben, tout simplement, c'est du calcul, évidemment, mais littéral. Littéral, ça vient de. Ben, c'est même racine que littéraire. C'est la racine du mot lettre. C'est des calculs avec des lettres. Donc, c'est marqué d'ailleurs ici. Le calcul littéral est celui qui utilise les lettres. C'est donc la partie grand 1 des lettres remplacées par des valeurs. C'est la première partie qu'on va faire. Donc, le calcul littéral est celui qui utilise les lettres. Les lettres peuvent prendre des valeurs numériques, évidemment. D'accord? Mais attention, si une lettre a une valeur, elle la garde pour tout le calcul en cours. Prenez une lettre que vous voulez, mettons K par exemple. Vous décidez que K est égal à 6. C'est vous qui décidez, mettez ce que vous voulez. Eh bien, si K est égal à 6, à chaque fois que vous aurez un K, ben, ce sera un 6. Si après vous décidez que K est égal à 12, ben maintenant, à partir de maintenant, à chaque fois que vous aurez un K, vous prenez tout au début évidemment, à chaque fois que vous aurez un K, ce sera un 12. D'accord? Mais à chaque fois. On ne peut pas dire au début K c'est 12, et après c'est 14, après c'est. Non. Une fois qu'on a décidé que K valait 6, ou 12, ou 14, ou 23, ou ce que vous voulez, eh bien, il garde cette valeur pour tout le calcul en cours. Du début à la fin. Alors, regardons. Un premier exemple. On a pris 3 lettres. X, A et B. On leur a donné des valeurs. X, on a décidé que ce serait égal à 2. A, on a décidé que ce serait égal à 3. Et B, on a décidé que ce serait égal à 4. Et on demande de calculer 7x plus 8a plus 9b moins 2x. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, sachez une chose. Ça vous a rappelé, non, je vais rester en noir. Sachez une chose, mais ça vous le savez, que entre le 7 et le x, quand j'écris 7x, ça vous l'avez vu encore l'an passé, mais on y revient. C'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a entre le 7 et le x? Il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est parce qu'on a appliqué ce qu'on appelle la convention de simplification d'écriture, qui dit que lorsque on a un multiplié entre une lettre et un nombre, lorsque le nombre est placé avant la lettre, d'accord, le multiplié, eh bien, on ne le met pas. Donc 7 fois x, ça va s'écrire 7x. Donc ça veut dire qu'ici, entre le 7 et le x, il y a un multiplié. Un multiplié que je ne mets pas. Là, je l'ai marqué une fois pour vous le montrer, mais c'est tout. D'accord? On ne le marque pas, ce multiplié. Très bien. Donc c'est le 7 qui est multiplié par x. Mais puisque x vaut 2, ben, ça fait 7 multiplié par 2. Tout simplement. 7 multiplié par 2. Et là, le multiplié qui est là, il ne faut pas que je l'oublie. Parce que là, maintenant que j'ai marqué 2, je ne suis plus entre une lettre et un nombre qui est placé avant. Je suis entre deux nombres. Et entre deux nombres, je n'ai pas le droit d'enlever le multiplié. Ben heureusement, parce que si j'avais le droit d'enlever le multiplié entre 7 et 2, ben ça me ferait quoi? Ça me ferait 7 et 2 comme ça. Je lirais 72. Et non, 7 fois 2, ça ne fait pas 72.
ça fait évidemment 14. D'accord? Donc il est bien essentiel de le garder, ce multiplié. Sinon, ça ne marcherait plus. D'accord? Donc voilà pourquoi il est important de savoir qu'il y est, même quand il est caché, pour que lorsque le x prend une valeur numérique, ben on n'oublie pas de le marquer. Bon, il y a quoi après? Je vais effacer cette flèche qui ne me plaît pas, du moins pas pour la suite. Après, j'ai quoi? J'ai un plus, bon, je le recopie. Après, j'ai 8a. C'est quoi 8a? C'est 8 multiplié par a. Et c'est combien a? Ben, c'est 3. Donc ça me fait 8 multiplié par 3. Il n'est pas beau ce 8. Lola va me dire que je dois faire des lignes de 8. Elle aura raison. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai 9b. Non, d'abord j'ai plus. Bon, donc je réécris le plus. Après, j'ai 9b. 9b, c'est quoi? C'est 9 multiplié par b. Et comme b, c'est 4, ça fait 9 multiplié par 4. Après, j'ai un moins. Ben, je l'écris le moins. Après, j'ai 2x. C'est quoi 2x? C'est 2 multiplié par x. Et comme x c'est 2, ça fait 2 multiplié par 2. 2 multiplié par 2. Et maintenant, j'ai même plus de lettres. J'ai un tout petit calcul de rien du tout, comme n'importe qui saurait faire. Ben vous aussi, vous savez le faire. On le fait ensemble ou mettez en pause et finissez-le. Vous avez terminé? Alors, on calcule sur les multiplications en premier. 7 fois 2, ça fait 14. Plus 8 fois 3, 24. Plus 9 fois 4, 36. Moins 2 fois 2, 4. Ce qui nous fait un total de... Bon, je fais d'abord 36 et 24, ça me fait 40 et 60. 60 et 14, 74 et moins 4, 70. J'arrive donc à un total de 70. Voilà, l'expression 7x plus 8a plus 9b moins 2x. Si je décide que x vaut 2, a vaut 3 et b vaut 4, eh bien cette expression, elle vaut 70. Bien sûr, si je décide que x vaut autre chose, a vaut autre chose et b vaut autre chose, ben je trouverai plus 70. Je trouverai autre chose. D'accord? Et c'est ça d'ailleurs qui a tout l'intérêt du calcul littéral, c'est que j'ai la même expression et selon les valeurs que je lui donne, ça ne donnera pas le même résultat. Mais ça, on verra plus tard comment on s'en sert. On continue? Allez, on continue. Bah, vous continuez tout seul maintenant. Hein? Allez, là, vraiment, vous mettez en pause et vous le faites. Hein? Surtout ceux qui ne l'ont pas fait tout à l'heure et qui ont triché. Oui, je vous surveille, vous le savez. Allez, les enfants, allez-y. Ça y est, vous avez fait? Il y a encore des tricheurs. Ouais. Bon, on continue quand même. Ça nous fait quoi, ça? Alors, 7x, c'est 7 fois x. Et donc ici, c'est 7 fois 5. Plus, je l'ai écrit, 8a, c'est quoi? C'est 8 fois a. Ça fait donc 8 fois 2. Plus, je l'ai écrit, 9b, c'est quoi 9b? C'est 9 fois b. 9 fois b. Moins, que b, quelle andouille que je suis. B, c'est combien? C'est 6. Donc, c'est 9 fois 6. Moins 2x, c'est quoi 2x? C'est 2 fois x. Donc, ça nous fait ici 2 fois 5. Puis, je calcule. 7 fois 5, 35. Plus 8 fois 2, 16. Plus 9 fois 6, 54. Moins 2 fois 5, 10. Donc, je calcule encore le 54 avec le 16, ça va me faire 60, 70. 70 et 35, 105. 105 moins 10, 95. Voilà, sauf erreur, ça nous fait 95. Et donc, on a bien vu que finalement, je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte. Après, on va remonter ça un peu, qu'on le voit. Ouf, non, pas bon. Non. Oh, si, on va juste réduire un peu la taille. Comme ça, on verra tout. Hop là, voilà. Regardez. Ici, au début. Et là, pour le deuxième, il s'agissait de la même expression. 7x plus 8a plus 9b moins 2x. Eh bien, je n'ai pas trouvé le même résultat. Parce que je n'ai évidemment pas donné les mêmes valeurs à x, à a et à b. D'accord? Allez, maintenant un petit exercice. C'est vraiment la même chose. On a 4 expressions avec des valeurs de x, de b et de a qui ne vont pas changer. D'accord?
Et on vous demande de calculer pour ces valeurs-là, de x, de b et de a, combien valent ces expressions. Allez, on met en pause, tout le monde, et on revient après pour la correction. Alors, vous avez terminé? Ben oui, sinon vous n'aurez pas remis en lecture sinon. Allez, on y va. Petit a, c'est quoi le petit a? 4x moins 3a plus 7b. Avec donc 4x c'est 4 fois x et 4 fois ax c'est combien? C'est 5. Moins 3a c'est 3 fois a. Donc 3 fois a c'est combien? A c'est 3. Plus 7b, 7 multiplié par b, donc 7 multiplié, b c'est combien? C'est moins 2. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Eh oui, les parenthèses. Parce que sinon, il y aurait deux signes qui se suivent. Et ça, vous savez que ce n'est pas autorisé. Hein? On continue. On fait donc 4 fois 5, on trouve 20. Moins 3 fois 3, ça fait 9. Et plus 7 fois moins 2. Le plus par le moins, ça va faire moins. Donc, ça nous fait moins 14. Donc, ce qui nous fait 20 moins 9 et 14, ça fait donc 23. Et 20 moins 23, ça fait moins 3. Voilà, l'expression ici vaut au total moins 3. La première expression vaut moins 3. Avec ces valeurs-là, évidemment, toujours pareil. Si je prenais des valeurs différentes, je ne trouverais pas la même chose. B. Alors, c'est 3x au carré moins 4b plus 2a. Alors, 3x carré, c'est 3 multiplié par x au carré. C'est combien x? C'est 5. Donc, par 5 au carré. Moins 4b, c'est 4 fois b. 4 multiplié. B, c'est combien? Moins 2. Donc, je mets encore les parenthèses, évidemment. Plus 2a. Donc, c'est 2 fois a. Ça fait donc 2 multiplié par 3. J'ai des additions, des multiplications, des puissances. Je commence par les puissances. Donc, ça me fait donc 3 multiplié par 5 au carré. Ça fait combien? 25. Moins 4. Non, pas moins d'ailleurs. Oui, le reste, je le recopie. Voilà, je fais que les puissances. Là, je pourrais le faire maintenant, puisque évidemment, ces calculs-là sont bien séparés de la puissance. Mais comme ça, on fait bien chaque niveau ensemble. Donc, on a fait les puissances, mais en faisant les multiplications. 3 fois 25, 75. Moins 4 fois moins 2, ça fait plus. Eh oui, moins par moins. Plus 4 fois 2, 8. Et 2 fois 3, 6. Et là, bah, directement, il n'y a que des plus. Donc 8 et 6, ça va faire du 14. 14 et 75. 79, 89. Voilà, sauf erreur, ça doit faire 89. Ok? Allez, le C maintenant. Alors, 7x moins 6b au carré moins 4a. Alors, 7x, c'est 7 fois x. Donc, 7 multiplié par 5. Moins 6b carré, c'est 6 fois b au carré. C'est quoi b? C'est moins 2. Donc, moins 2 au carré avec des parenthèses, évidemment. Parenthèses pour deux raisons. Hein. D'abord, évidemment, parce que sinon, j'aurais deux signes qui se suivent. Et également pour la puissance. Parce que c'est tout le moins 2 qui est au carré et pas seulement le 2. Donc, il faut que tout le moins 2 soit entre parenthèses pour que la puissance du 2, le carré, du carré, donc, s'applique à tout le moins 2. Il y a quoi après? Donc, c'est moins 4a. Donc, moins 4 fois, c'est combien? A, c'est 4 fois 3. Donc, toujours pareil, je commence par les puissances. Donc, 7 fois 5, moins 6 fois moins 2 puissance 2, c'est moins 2 fois moins 2, ce qui fait plus 4. Donc 6 fois 4, pas la peine d'écrire plus 4, je pourrais, mais enfin, c'est pas la peine. Moins 4 fois 3. On fait les multiplications. 7 fois 5, 35. Moins 6 fois 4, 24. Et moins 4 fois 3, 12. Allez, ça fait donc 35. Moins 24 et 12, ça fait donc 26, 36. Et 35 moins 36, ça fait moins 1. Total du petit c, moins 1. Ok? Allez, on continue. Petit d. Je vais faire ici. Je monte un petit peu la feuille. Hop là, voilà. Petit d. Alors, 2x plus 1. Non, 2x moins 1. 2x moins 1 fois 3x. Non, 3a plus b.
Là encore, je remplace par les valeurs. 2x, c'est 2 fois x. Ça me fait donc 2 multiplié par x. C'était combien du coup x? Du coup, j'ai oublié, c'était 5. Moins 1 fois 3 fois a. Donc 3 fois 3, parce que a c'était égal à 3. Plus b. B c'est combien? C'est b, c'est moins 2, c'est ça. B c'est moins 2. Plus moins 2. Avec les parenthèses évidemment. Sauf si je mettais directement l'écriture simplifiée évidemment. Égale donc, je calcule d'abord dans les parenthèses, en commençant par les multiplications, ce qui me fait donc 10 moins 1. Première parenthèse et deuxième parenthèse, 9 plus moins 2. Là, je vais vraiment l'écrire sous forme simplifiée. 9 moins 2. Je calcule donc, ça me fait 9 multiplié par 7. Pourquoi multiplier? Parce que je ne l'ai pas redit ici, mais qu'est-ce qu'il y a entre ces deux parenthèses-là? Il y a un multiplié. Il y a un multiplié. Pour la même raison, car en cinquième, vous avez vu également que entre une parenthèse qui se ferme et une parenthèse qui s'ouvre, lorsqu'il n'y a rien, c'est qu'il y a un multiplié. Donc il y avait déjà ici des multipliés, je vais faire en violet. Ils y étaient ces multipliés, mais ils étaient cachés. Hop, 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 à plus, cachés. D'accord? Mais par contre, quand les parenthèses s'en vont, quand le 10 moins 1 devient 9, sans parenthèse, quand le 9 moins 2 devient 7, sans parenthèse, ben ce multiplié, il peut plus se cacher, puisqu'il n'est plus entre une parenthèse qui se ferme et une parenthèse qui s'ouvre. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il peut se cacher, ben on le voit. On le voit, et il est là. Voilà, 9 fois 7. Voilà pourquoi on le voit, ce multiplié. Et 9 fois 7, ça fait évidemment, vous le savez tous, 63. Donc, petit d, on a trouvé 63. D'accord? Allez, on continue les enfants. La deuxième partie, c'est l'addition littérale, les additions littérales. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est faire des additions avec des lettres. Jusqu'à présent, pour faire l'addition, on avait attendu de remplacer les lettres par les valeurs. Là, on va faire les additions, mais en gardant les lettres, sans même qu'elles aient encore une valeur. D'accord? Alors, ça marche comment ça? C'est très simple, très 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 simple. Le principe, et ça on l'avait déjà vu en cinquième, donc vous le connaissez déjà quasiment tous, le principe c'est on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Si on prend 2 manteaux et 3 bananes, ben ça ne fait pas 5 quoi que ce soit. D'accord? On ne met pas des manteaux et des bananes ensemble. Par contre, si on met 2 manteaux et 3 manteaux, ben ça fait 5 manteaux. D'accord? Donc les choses qui vont ensemble, on les met ensemble sans problème. D'accord? Alors ça me fait quoi du coup? Arriver à lorsqu'on a des lettres comme ceci. 2x plus 3y. Qu'est-ce que ça devient? Eh bien, ça devient tout simplement comme si j'avais 2 manteaux plus 3 manteaux. Ça nous fait tout simplement 5 manteaux. Donc ici, 5x. D'accord? À partir du moment où j'ai les mêmes lettres ici, x et x, eh bien, je peux les ajouter et ça me fait 5x. D'accord? Par contre, si j'ai 2x plus 3y, c'est comme 2 manteaux et 3 bananes. Ce n'est pas les mêmes choses que j'ai ici. Là, j'ai x et là, j'ai y. Et donc, dans ces conditions, eh bien, je ne peux pas faire l'addition. Ça ne fait pas 5 quelque chose. Ça fait 2x plus 3y. Il en reste là. Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire avec ça. Les x ne peuvent s'ajouter qu'avec des x. Les y ne peuvent s'ajouter qu'avec des y. Alors, une remarque tout de même. La notation, rappelez-vous quand on avait 2x, ça voulait dire 2 fois x. Donc on a deux bananes, 2 manteaux, etc. C'est 2x. Si on écrit directement x, eh bien ça signifie 1x. Tout simplement. D'accord? Et si on a moins x, eh bien ça veut dire moins 1x. C'est la remarque, les remarques même, que j'ai écrites ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a x tout seul, eh bien, ça veut dire qu'il y en a 1. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 2x plus x, ça va faire combien ça?
Eh bien, ça va faire 3x. Car j'ai 2 ici, j'ai 1 ici, qui est caché. Donc, ça me fait un total de 3. Attention à ça. Hein. Il faut bien penser que lorsqu'il n'y a rien devant un x, comme ça veut dire qu'il y en a un x. OK? Exercice. A, donc 7A plus 2A. Ça fait combien ça? Bien, ça fait évidemment, puisque les lettres sont les mêmes, je peux les ajouter. Ça me fait donc 9A. D'accord? Allez, vous mettez en pause pour la suite. Et vous revenez après. Alors, vous avez mis en pause le B maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettres? On a des A et des B. Alors, les A vont s'ajouter avec les A, les B vont s'ajouter avec les B. Bon, je vais faire les A en premier. On fait souvent ça un peu dans l'ordre alphabétique, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, je vais faire les A entre eux. J'en ai ici du A et j'en ai ici. Ça me fait donc 7A plus 2A, ça me fait 9A. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai du B. J'ai 3B ici et j'ai 3B ici. Ben, au total, ça va me faire 3B plus 3B, ça va me faire 6B. Donc, total, 9A plus 6B. Peut-être que vous allez trouver 6B plus 9A. Si vous avez commencé par B, ce qui est logique, parce que le calcul commençait par B. Donc, beaucoup ont dû commencer par B. Mais souvent, on préfère l'ordre alphabétique. Hein. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, 9A plus 6B ou 6B plus 9A, les deux sont parfaits. OK? Le troisième calcul, le petit c. Là, j'ai du A, j'ai du B, j'ai du C. Bon, je vais commencer avec les A en premier encore. Là, j'ai 5A et là, j'ai moins 2A. Attention, moins 2A. D'accord? Donc, 5A moins 2A, ça fait évidemment 3A. Après, j'ai quoi? J'ai des B. J'ai quoi comme B? J'ai 3B. Il est tout seul? B est tout seul. Donc, j'aurais écrit 3B plus 3B. Après, j'ai quoi? J'ai du C. J'en ai où du C? J'en ai ici 8C et j'ai ici moins 3C. 8C moins 3C. Imaginez que C, c'est des cacahuètes. 8 cacahuètes moins 3 cacahuètes, ça fait bien 5 cacahuètes. Donc plus 5C. D'accord? Le D maintenant. Alors, x plus y plus 2x plus 3y. Là, j'ai du x et du y. Je vais commencer par les x. J'ai un x ici et j'ai encore un x ici. J'en ai combien en tout des x? J'en ai 2 évidemment ici dans 2x. Et lorsqu'il y a marqué x ici, c'est évidemment 1x. 1x, n'oubliez pas. Ce qui fait un total donc de 3x. Et après pour les y, j'ai y ici tout seul et ici 3y. 3y plus y, ça va évidemment faire 4y. Donc plus 4y. Les 3 qui sont ici, et puis le 1 qui est dans le y tout seul. Car n'oubliez pas que y tout seul, ça veut dire 1y. Donc 3x plus 4y. Le E maintenant. 7x moins 3x plus 2y. Alors là, j'ai quoi comme lettre? J'ai du x et du y. Alors pour le x, j'ai 7x moins 3x. 7x moins 3x, 7 moins 3, ça fait 4. Donc 4x. Et les y, il est tout seul, donc il reste tout seul, hein, avec son plus 2y. Ensuite, le f, qu'est-ce que j'ai? J'ai du a et du x. Allez, je commence par le a. Le A, j'en ai 8 ici. J'en ai combien ici quand c'est moins A? Moins A, c'est quoi moins A? C'est moins 1A. Donc 8A moins A, ça fait 7A. Et après, si je fais les x, j'ai plus x ici et moins 3x ici. Donc il faut faire le 1 de x, c'est 1, c'est 1x. Donc 1 moins 3. Et 1 moins 3, ça vaut combien? Eh bien, ça vaut moins 2. Donc moins 2x. Et enfin, le dernier. Donc, j'ai quoi comme lettre du x et du y? Le x, j'en trouve ici, j'en trouve là et j'en trouve là. Ça en fait combien ça? 7 plus 3, ça me fait 10. Moins 11, ça me fait moins 1. Moins 1x. Je ne vais pas écrire moins 1x quand même. Ça s'écrit comment moins 1x? Ça s'écrit moins x, voilà, exactement. Ce n'est pas une recommandation de ne pas marquer le 1. C'est une obligation. Autant dans un calcul intermédiaire, si vous marquez moins 1x, personne ne vous en voudra. Mais dans un résultat final, ce sera faux. Moins x, pas moins 1x. Moins x. Et enfin, pour les y, il n'y en a qu'un ici, moins 4y. Donc il va rester tout seul ici, moins 4y. Voilà. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Allez, maintenant, un exercice à faire à la maison. Et voilà donc l'exercice que je vous propose de faire tranquillement pour la prochaine fois. On a donc ici une figure coloriée en jaune et on vous demande d'exprimer en fonction de x l'aire de la figure ci-contre.
Ça veut dire de donner une formule dans laquelle il y aura un x qui va rester et qui donnera l'aire de cette figure. Et ainsi, si un jour on connaît la valeur de x, il n'y aura qu'à remplacer x par sa valeur pour obtenir directement l'aire de cette figure complète. D'accord? Puis après, on demande de calculer l'aire lorsque x égale 3, x égale 4, etc., etc. Le reste, c'est assez facile. L'important, c'est surtout la première partie. D'accord? Bon, ben vous faites ça. Alors, tout le monde a remarqué, évidemment, hein, attention, hein, tout le monde a remarqué bien qu'on a un codage ici, ici et là, qui signifie que ces trois longueurs sont les mêmes. Hein. Ces trois longueurs sont égales à x. D'accord? Ça, on aura évidemment besoin pour pouvoir faire le travail. Allez les enfants, travaillez bien, passez de bonnes journées. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.